Est-ce qu'on tape un peu sur les infos .net? Ouais, on va bien rigoler. Alors, vous savez pas recruter, vous savez pas former, vous déléguez la responsabilité à vos sales, vous les maltraitez psychologiquement. J'ai vu des trucs, on va pouvoir en parler, c'est stratosphérique, c'est lunaire, je comprends pas. Et ensuite, vous les virez parce qu'ils sont nuls, sauf que c'est vous qui les avez recrutés, vous qui les avez formés. On commence par quoi? Bah, L'entrepreneur qui veut être sauvé par son sales? ouais, on en parlait tout à l'heure. Déjà de déléguer parce que t'aimes pas la vente, parce que tu penses que t'es au bon niveau. En fait, tu peux pas vouloir un bon sales et derrière le payer au variable, au lance-pierre alors qu'il va pas faire de chiffres. C'est hypocrite. Et en général, c'est ceux qui savent que leur business ne tourne pas et tu vends de la vision. Donc du coup, tu arrives à convaincre des closers qui sont naïfs. Et derrière, en fait, c'est juste parce que bah, tu sais pas prospecter, t'as pas envie de prospecter, t'as pas envie de faire ton chiffre, donc tu penses qu'un closer magicien va arriver et te débloquer le truc. Il y a cette conscience-là, déjà, ton closer n'est pas magicien, en effet. Il pourra pas rattraper un problème de marketing, un problème d'offre, un problème d'acquisition, ce que tu veux. Ça, tu peux pas. J'ai une personne qui m'a dit à l'époque ouais, mais le closer il close pas. Et je lui ai dit, mais tu l'as formé? Bah non, c'est lui le professionnel de la vente, c'est à lui de savoir. Ouais. Hi. Pareil, c'était il y a 3 semaines, on a en entretien un gars qui voulait, bah, pareil, recruter du closer, qui était en phase de lancement. Bon, il avait des bons chiffres. Et je lui ai dit, mais comment tu vas manager ou coacher? Ben, je vois pas trop l'intérêt de coacher, en fait, parce que c'est son métier, donc en fait, il est censé savoir faire. Donc en fait, tu vas déléguer tes appels à quelqu'un que tu vas ni regarder les appels, ni savoir ce qu'il dit sur les calls. Bah oui, en fait, c'est son métier, il est censé être bon. Ok, bah, finalement, je suis peut-être moins intéressé pour t'accompagner dans le... Alors pour ceux qui nous écoutent, j'ai donc un head of sales, j'ai un directeur des opérations qui s'occupe aussi, je suis entouré de gens comme Julien qui viennent de temps en temps mettre une heure pour nous aider, etc. J'ai des sales qui sont là depuis longtemps et qui sont forts, et pourtant je passe en moyenne 2 heures par semaine avec eux. Voilà, juste pour remettre du contexte, hein. Mais de toute façon, toi, t'es un peu un ovni. Mais encore une fois, c'est triste de dire ça, hein, mais je suis content pour toi, mais c'est triste de voir en fait à quel point juste une culture sales, c'est un peu basique, mais ça manque cruellement. Encore une fois, même le mec, en fait, au-delà de... ok, il veut pas déléguer, il veut pas prendre un head of sales ou un sales manager, parce que là, on peut faire la différence entre les gens qui se vendent head of sales, mais qui sont juste des sales coach en interne. Mais ça témoigne aussi d'à quel point, en fait, le mec, il s'inscrit avec son équipe sales ou même avec son closer. Et pour tempérer, euh, tu peux avoir un sales, parce que nous on a des business, et moi le premier, on a des business qui étaient à genre 20-30K, et en fait aujourd'hui qui sont à 100 000 euros par mois, juste parce qu'en fait, il y a un closer qui est arrivé, il a pris des calls, il a fait décoller le truc, il a mis un setter et ils ont fait x2. Donc Hmm. en fait, tu as des business qui sont un peu en mode, il faut que quelque chose euh, se débloque, et ton closer en fait il peut être ça, mais c'est parce qu'en fait ton business il a déjà un gros Il a déjà tout potentiel. le potentiel, en fait, Ouais. il manque juste quelqu'un qui soit dédié à ça, quoi. Exactement. Et du coup, là, moi, ce que je dis aux élèves qu'on forme, c'est n'attendez pas d'avoir le business, en fait, où vous allez faire 10 000 euros par mois, ou le business qui fait 100 000, ou même le business qui fait entre 20 et 50 000. Pourquoi? Parce que vous avez des petits business où soit le mec, il a une grosse audience, soit, en fait, il est sur une bonne niche, il y a un gros potentiel. En fait, Hmm. vous arrivez, peut-être que le premier mois, ça va être un peu compliqué, mais à partir du mois 2, ça va se débloquer, et mois 3, en fait, là, vous allez vous faire kiffer parce que vous aurez passé le business peut-être de 10-15 000 euros par mois à 30, 40, 50 000 euros. Et ça peut aller hyper vite. Et du coup, on a un peu, tu vois, ce Ouais, paradoxe-là. pour illustrer ça, euh, moi je faisais 100% de mes ventes par message jusqu'à 30-40 000 euros par mois. Et on a recruté un sales à ce moment-là, mais il a dû passer au téléphone sans mon autorité pour faire le même chiffre d'affaires. Et le business, il n'est pas du tout de suite allé à 100 000, tu vois. Ouais. Par contre, une fois qu'on faisait 100 avec des sales calls en ads, etc., bah, les sales qui sont arrivés, c'est ceux qui nous ont permis d'aller à 200, 300, etc. Ouais. Et Rachid qui est arrivé quand on faisait vers les 50, il en a sûrement plus chié que ceux qui sont arrivés quand on faisait 500, 150. Bien sûr. Bah, la rampe de lancement, elle est pas du tout la même. Par contre, euh, la relation que tu as, en tout cas que je peux voir avec Rachid, elle est hyper précieuse. Et Ouais. ça, au-delà du chiffre Ouais, d'affaires que on a tu vas bâti permettre ensemble, de ouais. faire, On a bâti ensemble. en fait, l'entrepreneur qui a ce sales-là qui est au départ, mais enfin, il valorise tellement le sales. Mais, Rachid, qui aujourd'hui est head of sales chez nous, je l'écoute comme un égal. Voilà, c'est tout. Mais il avait les mains dans les tranchées avec moi pendant des années pour en arriver là. Ouais. Et pour moi, en fait, vraiment, pour tous les commerciaux là qui nous écouteraient, c'est ah,
Ne cherchez pas peut-être le fancy ou en tout cas les business à vanity metrics parce que il y a énormément de concurrence. Donc il y a ça. Ensuite, vous voyez pas le back-office de ces business-là. Mais par contre, si vraiment vous voulez faire ce métier, et du coup pour moi un closer il doit s'inscrire dans la durée, c'est de trouver en fait la bonne pépite, le bon business sur lequel quand vous allez arriver, vous allez débloquer le truc, le mec il va être fan de vous. Et en fait vous allez pouvoir soit monter sur du management, sur ce que vous voulez, mais par Mm. contre, la loyauté et même la rémunération qu'il vous donnera, parce qu'en fait, il sait que c'est grâce à vous, mais en fait, elle sera beaucoup plus intéressante. Vous, ça sera beaucoup plus gratifiant. Et je pense que ça, c'est pas assez mis en avant, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi.